If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty, I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybes. If you follow me. Salut, bonjour très chers téléspectateurs, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue sur notre émission intitulée Le couloir vers la grandeur. Et comme d'habitude, c'est votre présentateur Jonathan Tchani qui va être celui qui va animer cette émission encore d'aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue de par le monde entier, vous qui nous regardez, très chers téléspectateurs. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans cette même lancée sur le couloir de la grandeur. Comme j'avais dit à l'épisode précédent, c'est une série en fait de personnages que je veux vous présenter, des histoires, dans le but de vous encourager, de vous inspirer afin de vous pousser dans le dessein parfait de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, on va parler encore d'un personnage assez important. Ce personnage, en fait, c'était un athlète. Et il faisait partie en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui en fait les activités de divertissement comme le sport. Aujourd'hui nous avons le soccer qui est le sport le plus regardé au monde entier. Et vous connaissez des sportifs comme Messi, Neymar, Suarez, Cristiano Ronaldo qui font vibrer le monde avec juste le ballon de foot à leurs pieds. Aujourd'hui le personnage dont je vais vous parler en fait s'appelle Eric Liddell. Eric Liddell aussi a fait vibrer le monde en fait, disons il a fait vibrer toute une nation en fait, avec son don, sa capacité que Dieu lui avait donnée, au même titre que Messi et Cristiano Ronaldo, il a fait vibrer le monde, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne parle pas beaucoup de lui, c'est dommage, c'est vraiment dommage que certains personnages qui ont impacté l'histoire aujourd'hui on ne se souvient pas, on ne s'en souvient pas. Donc ça veut dire que pour ce genre de personnages il faut un peu faire des petites recherches. Et vous serez surpris de voir des belles histoires qui sont enterrées aujourd'hui, qu'en recherchant, vous serez capable de trouver des histoires qui parfois peuvent être une réponse à votre situation. Parce que je me souviens que mon pasteur dit souvent que ce que tu traverses aujourd'hui, tu n'es pas le premier ni le dernier à traverser. Sauf par des histoires, tu es capable de voir que en fait, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le seul. Et c'est ça qui te pousse aussi à être si confiant en fait avec ton message parce que tu sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont besoin de ce que tu as en toi. C'est vraiment encourageant. Donc je vous encourage vraiment à faire des petites recherches, à vous intéresser dans la lecture. Surtout les jeunes qui me regardent, soyez passionnés par la lecture. Parce que comme la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La connaissance est celle qui va te placer en avance par rapport aux autres jeunes en fait. Ça va te libérer de beaucoup des problèmes, beaucoup des difficultés que tu rencontres aujourd'hui. Donc, sois un jeune cultivé comme les chrétiens en fait d'Éphèse que la Bible parlait, que c'était des chrétiens qui étaient très observateurs de la loi en fait. Donc, c'est une génération comme ça que Dieu veut en fait, que nous soyons des jeunes qui sont très cultivés. C'est vraiment important. Comme je disais tantôt, le personnage que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le personnage de Eric Liddell. Eric Liddell en fait, c'était un athlète. C'était un athlète vraiment particulier. Pourquoi? Parce que c'était le fils en fait d'un missionnaire. Et son père était un missionnaire qui se retrouvait en fait en Chine. Et Eric Liddell est né en Chine, là où est-ce que son père faisait ses missions d'évangélisation. Il a grandi là-bas, pratiquement jusqu'au niveau dans son enfance, disons. Il a vu son père aider les gens, il a vu comment est-ce que son père servait le Seigneur dans le cadre de missionnaire. Mais malheureusement, le temps était venu pour lui de se séparer de ses parents parce qu'il devait retourner en fait en Europe, plus précisément en fait à Londres pour continuer ses études. Et en retournant à Londres, Eric Liddell va continuer ses études comme tout jeune, mais il va se trouver en fait une passion particulière pour le sport et surtout la course. En fait, la course qu'on voit aujourd'hui on connaît des personnages comme Usain Bolt. Eric Liddell aussi, c'était en quelque sorte le Usain Bolt de l'époque aussi. Et c'était ça en fait son passe-temps, sa passion, la course. Mais quelque chose aussi de particulier qui m'a beaucoup intrigué avec ce personnage, c'est que Eric Liddell aimait beaucoup Dieu en fait. Il craignait vraiment le Seigneur. Et dans son histoire, Eric Liddell en fait, dans son histoire, on est capable de voir en fait que
c'est beau de voir comment est-ce que quelqu'un peut à la fois être dans un domaine particulier, mais aussi honorer Dieu. Et cette histoire, en fait, c'est le conflit entre la gloire des hommes et la gloire de Dieu. L'histoire de Eric Liddell ressort cette réalité-là. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de célébrités dans le monde. Aujourd'hui, on vit dans une société où est-ce que la gloire des hommes est plus mise en avant. On a des célébrités comme Kim Kardashian. Ce sont des femmes qui sont célèbres à cause de leur beauté. Ce sont des femmes qui sont célèbres parce qu'elles postent des photos sur Instagram. Donc c'est une image assez confuse de la grandeur. Et dans ça, maintenant, on ressort deux réalités. La gloire des hommes, qui est le « m'as-tu vu? As-tu vu ce que j'ai fait ?» et la gloire de Dieu qui est contraire à celle de la gloire des hommes. Eric Liddell, en fait, s'est distingué des autres athlètes, en fait. Comme beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde qui se distinguent des autres, en fait, c'est ceux qui vivent pour un but précis. Et Eric Liddell s'est distingué, en fait, de son monde, de son époque aussi, parce qu'il a vécu pour servir le Seigneur. Alors, l'histoire commence de cette manière. Alors, comme je disais tantôt, il est allé à l'école pour continuer ses études. Et il s'est trouvé une nouvelle passion pour la course. Il est rentré, il a commencé dans la course, il était très bon, très vite il a été recruté. Et il a été sélectionné pour représenter en fait la nation au niveau des Jeux Olympiques. Il a eu sa première année aux Jeux Olympiques, il a gagné une médaille de bronze. Et il a eu, lors de sa dernière année, quand je pense que l'une de ses dernières courses qu'il avait eu à faire, il a gagné une médaille en or. Mais ce qui m'a beaucoup frappé par Eric Liddell, avant qu'il ne puisse gagner sa médaille en or, en fait, il s'était fait, en fait, qu'il y avait un tournoi, une compétition qui a été organisée, il devait faire une course, et c'était tombé un dimanche, qui s'avère être le jour du sabbat. Et c'est assez particulier de voir comment est-ce que Eric Liddell a choisi de ne pas courir. Parce qu'il savait que selon la loi, selon la Bible, le sabbat, c'est le jour du Seigneur, le 7e jour. Le jour auquel on doit cesser toute activité pour aller louer, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous pendant la semaine. Eric Liddell a choisi de ne pas courir. Et ça avait fait un scandale dans les médias, les gens s'étaient moqués de lui. Imaginez-vous un peu aujourd'hui, avec la stature qu'il avait dans la société, combien c'était risquant pour lui de faire ce choix-là. Et je pense qu'il était conscient que ça allait avoir des répercussions, mais il a pu faire ce choix-là. Et il avait été moqué de tous, il avait été insulté, il avait été dénigré. Mais lui, parce qu'il aimait son Dieu, il avait choisi d'honorer son Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'était passé quelque temps après? Il y a eu une nouvelle compétition, il avait été sélectionné aussi. Et au courant de cette compétition-là, il va gagner la médaille d'or pour les Jeux Olympiques. Et c'est après ça que le Seigneur va lui demander de mettre fin à sa carrière d'athlète. Et ça encore, c'était un élément aussi frappant dans la vie d'un athlète. Imaginez-vous un sport que tu aimes de tout cœur. Je pense que tu es jeune, que tu me regardes aujourd'hui. Imagine-toi, tu aimes la musique, tu aimes, je ne sais pas, tu as un rêve en fait que tu veux réaliser. Tu veux devenir footballeur, tu veux devenir artiste, quoi que ce soit. Mais à la fin de la journée, tu dois toujours te rassurer si ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu. Et Eric Liddell s'est retrouvé face à cette décision. Il avait la possibilité de continuer sa carrière d'athlète ou d'abandonner cette carrière, en fait, cette gloire qui était, en fait, qui lui était associée dans ce sport pour aller vers quelque chose dont il n'avait pas d'idée et dans laquelle il n'était pas forcément sûr d'être reconnu, d'avoir la reconnaissance des hommes qu'il avait comme aujourd'hui. C'était assez risquant de perdre la gloire, le confort, l'admiration des hommes pour quelque chose dont il n'était pas réellement sûr. Mais Eric Liddell, parce qu'il aimait Dieu, il a choisi d'abandonner ça. Et il a choisi d'aller là où est-ce que Dieu l'appelait. Et comme son père, il est retourné en Chine pour, pour réaliser des missions en fait, de missionnaires. Et durant cette période, quand il est arrivé en Chine, il y avait ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale. Et pour ceux qui savent, en fait, la Deuxième Guerre mondiale, ça a opposé les deux grands blocs, qui étaient l'Allemagne qui était alliée au Japon, contre la Chine, les États-Unis, la Russie et les autres puissances en fait. Et durant cette période, il y avait les avions japonais en fait qui bombardaient en fait la Chine. Et Eric Liddell, qu'est-ce qu'il faisait? Il se servait en fait de ce qu'on appelle des chariots. Et tous en fait les Japonais, les Chinois blessés, pardon, il les mettait dans ces chariots-là et ils se mettaient à courir. Et pendant qu'ils couraient, il y avait des avions de chasse qui bombardaient en fait. Ils couraient en fait, ils soulevaient des blessés pour les emmener dans un refuge. Et c'était ça en fait. Donc vous voyez que le don que Dieu lui avait donné, ça l'avait servi en fait dans l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Certes,
Il n'était pas encouragé, il n'y avait pas de cheerleader, il n'y avait pas de la foule qui criait son nom. Mais il faisait ça pour la gloire de Dieu. Et il y a beaucoup de vies qu'il a sauvées, notamment une histoire qui est assez frappante dans cette histoire, c'est que durant cela, il a sauvé un homme qui était un Chinois. Cet homme avait perdu sa femme, ses enfants, et ces pertes en fait l'ont beaucoup affecté. Il est devenu très indifférent à la vie, il voulait mourir, et il avait été poignardé par un soldat japonais aussi, mais il a survécu. Et quand il est arrivé dans le camp, il a rencontré Eric Liddell. Et Eric Liddell, dans sa gentillesse, a tenté de l'approcher, de l'évangéliser et tout ça. Mais le monsieur, il avait vraiment des blessures de l'âme intérieure. Mais avec le temps, il a pu s'ouvrir à Eric Liddell. Et il s'est rendu compte, en fait, ça l'intriguait. En fait, il ne comprenait pas pourquoi est-ce que Eric Liddell faisait tout ça, en fait. Il se disait, mais c'est un blanc, qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Pourquoi il fait tout ça? En fait, ça le dérangeait parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment est-ce que quelqu'un peut se sacrifier autant, laisser sa femme et ses enfants pour mourir pour des gens qu'il ne connaissait pas. Alors c'est comme ça qu'Eric Liddell lui dira en fait que je fais ça parce que Christ a fait ça pour nous. La Bible dit que Dieu nous a aimés le premier, alors que nous n'étions même pas dignes. Et Eric Liddell, par cet acte, en fait, il a manifesté en fait l'amour de Christ. L'amour de Christ qui ne tient pas compte en fait de la personne, qui ne tient pas compte du bien ou du mal qu'elle a fait. Mais c'est l'amour de Dieu agapé, qui ne tient pas compte en fait de tes erreurs, de ce que tu as fait si tu te comportes bien. Mais Dieu aime simplement parce que c'est dans sa nature. Et Eric Liddell a révélé la nature de Dieu en fait, en sacrifiant en fait sa carrière, la gloire, le succès, l'admiration des hommes, pour vivre une vie qui n'était pas forcément si grande aux yeux des hommes. Parce qu'il était réfugié et il a perdu tout contact avec sa femme parce qu'il a dû renvoyer sa femme en Europe pour protéger ses enfants aussi. Donc c'était une vie d'exil, une vie dangereuse. Il n'était pas sûr de revenir, de voir sa femme un jour, mais il avait pris le choix parce qu'il aimait le Seigneur et il l'a fait jusqu'au bout. Et comme Paul, Eric Liddell a couru, il a fait sa course jusqu'à la ligne d'arrivée. Et une chose encore qui m'a beaucoup frappé, c'est que durant ces dernières années avant sa mort, il était souvent emprisonné. Et il était mort en fait d'une maladie, d'une tumeur du cerveau. Et c'est comme ça qu'il avait perdu la vie. Donc toute sa vie, Eric Liddell, c'était une vie de sacrifice. Il a vécu tout en étant au service d'une nation, la Chine. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la Chine honore cet homme, Eric Liddell, qui a sauvé beaucoup de Chinois durant la guerre mondiale. Donc si tu me regardes aujourd'hui, je te fais face à deux réalités. Je ne sais pas si vous connaissez le film de Matrix. Il y avait Morpheus, quand il a rencontré Neo, il a dit tu as deux choix. Il y a la pilule rouge et la pilule bleue. La pilule rouge, si tu la prends, bon je ne sais pas si je me trompe, vous allez m'aider. La pilule rouge, si tu la prends, tu vas retourner à ta vie normale, tout va continuer comme d'habitude. Mais la pilule bleue, si tu la prends, tu fais un choix en fait de sortir de cette réalité, de mener, d'être vraiment conscient, de te réveiller en fait, de te statuer d'endormi. Alors moi aussi je vous fais face à deux pilules, comme Morpheus a fait face à Neo. Et comme Neo, tu es l'élu, parce que si tu es présent sur cette vidéo, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Alors je te fais face à deux réalités, la gloire du monde ou la gloire selon Dieu. Les hommes vont t'offrir la gloire, ils vont t'admirer. Et tu auras ça. C'est possible, tu peux l'avoir, tu l'auras. Parce que Christ a dit, cherchez et vous trouverez. Donc si tu veux ça, tu vas l'avoir, c'est possible. Mais sache une chose, que cette gloire, elle est périssable. Certes, sur terre, les hommes vont t'aimer, vont te respecter pour ce que tu as fait. Mais elle n'a pas de valeur éternelle. Et c'est une chose que le Seigneur m'a toujours enseigné, de toujours voir les choses en perspective de l'éternité. Parce que si Dieu existe, c'est que l'enfer et le ciel existent. Donc tout homme qui vit pour lui, il ne vit pas pour Dieu. C'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il aura des comptes à rendre. Parce que si toi-même tu n'as pas choisi de venir sur cette terre et que peut-être tes parents pensaient que c'est eux qui voulaient que tu viennes, mais c'est Dieu qui voulait que tu viennes. Pourquoi? Parce que tes parents sûrement se sont dit qu'on veut avoir un enfant, une fille, mais c'est un garçon qui est sorti. Pour dire que certes, c'est par eux que tu entres dans ce monde, mais ce n'est pas eux qui décident qui sera. Donc c'est Dieu qui a voulu que tu naisses ce jour-là à cette heure précise. C'est lui qui t'a envoyé dans ce monde. Tu n'as pas demandé à venir dans ce monde. Et si Dieu t'a envoyé, tu as un but sur cette terre. Sauf vu que tu as un but sur cette terre,
et que tu choisis de marcher dans le but que Dieu a placé sur cette terre, sache que tu es en train d'amasser des trésors dans l'éternité. Mais celui qui vit pour lui et pour la gloire de ce monde, c'est quelqu'un qui oublie en fait qu'il y a une éternité. Et on aura tous des comptes à rendre à Dieu. Donc c'est cette question que je voulais t'emmener dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt de choisir la pilule de la vie éternelle ou celle du monde? Mais sache une chose avant que tu fasses un choix. Rassure-toi que ton choix tient en compte l'éternité. Parce que mon père me disait souvent, tu grandiras un jour, tu ne seras pas toujours jeune. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu 21 ans, j'ai eu 23 ans récemment, je suis en train de me rendre compte que c'est vrai. Je ne serai pas toujours jeune. Quand je parle de jeune, c'est en âge. Je suis en train de grandir. Et le jour viendra aussi où est-ce que j'aurai 40 ans. Et là, je commence à me dire, waouh, c'est passé. Donc, si tu auras un jour 40 ans, ça veut dire que tu vas vieillir un jour et tu vas mourir un jour. Et si c'est le cas, tu dois te poser alors la question. Si réellement je dois mourir un jour, alors quel est vraiment l'objectif de ma vie sur cette terre? Si tu vas dans cette perspective-là, je crois que tu pourras trouver la vérité. Parce que la Bible dit que Christ est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père sans passer par Jésus-Christ. C'est le seul, la Bible dit que c'est le médiateur entre Dieu et l'humanité. Donc c'est par lui seulement que vous et moi, nous avons cette assurance d'avoir la vie éternelle, mais aussi de marcher dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Sache que Dieu veut faire de toi quelque chose aujourd'hui. Il veut se servir de toi pour être une référence pour ta génération. Il ne veut pas t'utiliser pour que tu sois celui qu'on parle à tout moment. Il ne veut pas t'utiliser pour que tu sois comme Beyoncé. Il veut t'utiliser pour que tu puisses être un instrument qui va être utilisé pour sa gloire, pour bénir les gens, pour être au service des autres. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour les autres. Il a créé la terre, c'est pour vous et moi, pour qu'on puisse enjoy. Il a établi une église, c'est pour vous et moi, pour qu'on puisse toujours être toujours en train d'enjoyer la vie. C'est ça son dessein, qu'on puisse toujours être en joie. C'est ça le dessein de Dieu. Et Dieu veut t'utiliser toi aussi pour que tu sois cette bénédiction, ce canal par lequel il va passer pour être ça aux autres. Mais pour cela, il faut seulement que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu ne connais pas le Seigneur, je ne crois pas que tu es tombé sur cette émission par hasard. Alors je vais t'inviter, comme Morpheus a fait à Néo, je vais t'inviter à prendre la bonne pilule qui est Jésus-Christ. Tu peux l'accepter dans ta vie aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de crier à haute voix s'il y a beaucoup de gens avec toi. Si tu te sens gêné, tu peux juste parler à basse voix entre les lèvres parce que Dieu t'entend. La Bible dit que c'est en croyant du cœur, dans Romains 10, 9 à 10, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc tu peux l'accepter maintenant dans ta vie. Donc répète juste ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour pour m'apporter la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci de m'aimer, ton Père. Ma vie t'appartient à compter de ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis merci et à la prochaine. Si vous avez des questions, des témoignages, nous avons notre adresse email qui va s'afficher sur l'écran à laquelle vous pourrez nous contacter. Et je crois fortement que votre témoignage pourra bénir beaucoup de personnes. Donc je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir. If you follow me forever.